Le festival Miraluna, c'est la grande fête de la culture gothique. Selon moi, la culture gothique est une des sous-cultures les plus ouvertes. Tout le monde est le bienvenu. Miraluna est un événement sans pareil en Allemagne. Je dirais même dans le monde entier. Les gothiques dansent, c'est la règle. Le mouvement gothique n'est pas juste maquillage vêtements, c'est la musique et s'amuser. Ils sont peut-être minoritaires là où ils vivent, mais ici, c'est l'inverse. Ils sont majoritaires et c'est ce qui donne au festival une atmosphère exceptionnelle. C'est une grande famille, je connais tellement de personnes ici. Décrire la scène gothique en quelques mots, c'est quasiment impossible. Je me dis que c'est une certaine forme de fascination pour la mort ou encore un amour profond pour la musique alternative. Les gens qui appartiennent à la culture gothique se reconnaissent simplement pas dans la culture de masse, mais c'est surtout des personnes qui célèbrent la diversité. Et je me dis, si partout on célébrait la différence, on serait un peu plus comme ici, un endroit excellent pour faire la fête. Miraluna, c'est la mecque de la culture gothique. Son nom est une espèce de fantaisie inspirée par la Lune, qui est en fait la reine de la nuit. Ici, depuis plus de 20 ans, lors du deuxième week-end du mois d'août, 25 000 amateurs de goth rock, metal, future pop, dark wave, electronic body music se retrouvent pour une célébration de 3 jours à guichet fermé. Du festival, j'attends Olivier et Tania, mais entre-temps, je vous dirais que je remarque quand même pas mal de looks extravagants, gothiques, vraiment flyés. Puis j'ai vraiment l'impression que ça fait partie de la culture, le fait d'avoir un look assumé. Là. Le moment est arrivé. Allô, Shelby! Content de te voir. Salut, ça va bien? Oui, tout va bien. Merci de nous rencontrer. Ravi de te voir. Finalement! Allez, marchons par là. Oui. Faut se rendre à notre site de camping. Olivier et Tania font partie d'un groupe d'une trentaine d'amateurs de musique gothique de Hambourg qui plantent leur tente ensemble lors du festival depuis une bonne dizaine d'années. Un ami à nous s'est dépêché d'entrer pour réserver des places. On fait partie d'un grand groupe qui campe ensemble à chaque année. Voilà nos amis et l'espace qu'ils ont réservé. Il faut maintenant monter notre tente commune. C'est là qu'on s'assoit pour se protéger contre le soleil ou la pluie. Les éléments de tente sont grappillés par Jorg, un membre de notre groupe. À la fin du festival, les gens abandonnent généralement des choses sur place. Jorg fait le tour des déchets pour trier les éléments à conserver ou à recycler. Quand ils vendent fort, ça abîme souvent les tentes et les gens les jettent aux poubelles. Alors Jorg ou là nous récupère des morceaux. Pour moi, c'est un don, là, capable de monter une tente, là. Regarde ça. Quand même! Tu peux entrer si tu veux. Ah, mais tu peux dormir, là. Ça paraît-tu que je peux être fille de camping? On a tellement travaillé fort pour monter ça. Je pense que je vais sortir d'ici. Mon côté clumsy, ouais, ça le fait pas. Au milieu, on érige un mât qui est le plus haut du festival d'habitude. On y fait flotter 2 drapeaux affichant le symbole de Hambourg. Si on a des amis qui campent sur le site, ils savent qu'on se trouve où il y a le mât, avec les 2 drapeaux de Hambourg. Si tu regardes le sol, tu vas voir du gazon vert bien propre. Une fois le festival terminé, ce sera toujours le cas. Il n'y aura pas des tonnes de déchets. Je suis allé dans bien des festivals punk ailleurs, où le site était couvert d'ordures. On voit pas ça dans un festival gothique en Allemagne. Ça vient de l'esprit de présence attentive de la scène gothique. On prend soin les uns des autres et de l'environnement.
L'avantage du festival, c'est qu'il se déroule sur les lieux d'un aérodrome. Il y a tout ce tarmac, donc c'est facile de se déplacer à pied. De part et d'autre du tarmac, il y a ce beau gazon où on peut camper. Alors, s'il pleut, le tarmac ne devient pas tout boueux. Et c'est quoi qui vous plaît dans la culture et la scène gothique? Ce qui me plaît vraiment, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. Il s'agit d'une communauté très inclusive, très accueillante. En fait, on peut agir à notre guise ici. Et on encourage les festivaliers à être eux-mêmes. Est-ce que vous vous considérez comme étant gothique? Je me considère pas comme étant gothique. J'aime certains des styles vestimentaires et des mentalités qui sont liées à cette culture. Je ne me considère pas comme étant gothique parce que je ne sens pas le besoin de porter une étiquette. Et il n'y a pas qu'une seule identité gothique. Disons que la marque se décline en plusieurs variétés et selon les individus. Certains préfèrent le style dark wave et d'autres l'affluence médiévale. Ben là, c'est sûr qu'on se recroise dans le festival. J'aime trop votre énergie, puis j'ai envie de fêter avec vous. À plus tard! À plus tard! Pendant que tous les festivaliers s'installent, je vais rejoindre un groupe d'influenceurs invité par Jonas, le responsable des médias pour Mera Luna, pour le cocktail annuel de bienvenue. Je suis enchanté d'être ici et l'organisation est enchantée que vous soyez là parce que vous apportez beaucoup à ce festival. L'événement compte un groupe d'adeptes dévoués qui se rencontrent une fois l'an lors du cocktail d'accueil. C'est le seul festival où je sens que tout le monde est le bienvenu. On adore ça parce que la culture gothique est bien plus intéressante et diversifiée que ce que les non-initiés pourraient croire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À votre santé. Au départ, ces gens venaient assister au festival. C'est comme ça qu'on les a rencontrés en personne. Ils sont devenus des collaborateurs qui créent du contenu en ligne parce qu'ils font partie de la scène gothique. C'est du donnant-donnant. Ce sont des invités du festival et ce serait dommage qu'on ne profite pas de leur potentiel. Enchantée, enchantée. Hey, je suis tellement contente de faire votre connaissance. Vous êtes tellement accueillant. J'adore votre look. J'aime ton rouge à lèvres. Merci. Et j'adore ton ensemble. I was like, I'm coming to see the king and queens of like fashion. So I was like, I need to be ready. On se trouve au premier pique-nique gothique annuel de Dublin. Connor et Lynn sont un couple d'influenceurs de Dublin qui ont fait fureur sur la scène gothique avec leur chaîne YouTube Random Goth Couple, sur laquelle ils partagent aussi bien leur expérience que leur compréhension de la culture gothique elle-même. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Chaque fois, on se dit que c'est le paradis sur Terre pour les gothiques. C'est excitant de retrouver tout le monde. Depuis l'an dernier, on a seulement échangé en ligne. Ajoutez une mention j'aime et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lorsqu'on crée des vidéos qu'on diffuse en ligne, on peut voir le nombre de visionnements. Mais c'est difficile de saisir l'ampleur de la quantité d'internautes. Ici, on a la chance de faire connaissance et d'échanger avec des personnes qui aiment nos vidéos. L'expérience est tout à fait différente. Un des aspects qu'on préfère, c'est de rencontrer une foule de gens qui regardent nos vidéos partout dans le monde. En fait, c'est génial de se parler face à face. Le concept de Mera Luna est assez complexe à décrire parce que la scène gothique est très diversifiée. Notre but est de représenter l'ensemble des facettes de la scène et de mettre en vedette tout ce qui la rend aussi spéciale. Évidemment, il y a la musique de différents styles, mais aussi d'autres facettes comme les arts, la culture et la littérature. C'est pas que des gens habillés en noir. Hey, Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Théa. Théa, enchantée. J'ai trop hâte pour les groupes demain. Il y a un groupe, mais super bon, London After Midnight, qui joue. Tu viens vraiment pour la musique ou il y a d'autres raisons qui t'amènent ici? La musique et les gens. C'est une grande famille, je connais tellement de personnes ici. Mais évidemment, on aime aussi le statine, ça va. Ben, c'est ça que j'allais dire parce que quand même, on est habillés aujourd'hui. Ah oui, on est habillés. On s'est habillés, hein? On
s'est mis joli? Bah, c'est sûr que ça va avec. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de... C'est pas comme si tu devais porter du noir du tout, tu t'habilles comme tu veux. Mais la plupart des gens sont quand même habillés en noir. Oui. Ouais. Le noir reste quand même la couleur où tout le monde se retrouve. Peu importe si on est maintenant plus dans le côté gothique romantique, gothique industriel, gothique techwear. Vous vous considérez gothique quoi? Gothique rien. Ouais, pareil, franchement. Gothique tout et n'importe. Ça dépend du jour, ça dépend surtout de ce que je vais faire. Je m'appelle Orphea. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à une question importante. C'est quoi le style gothique? Sur sa chaîne YouTube, Orphea, dont le vrai nom est Cathy, présente les différents styles gothiques qu'elle incarne selon ses désirs et ses activités. Victorian Goth, Cyber Goth, Military Goth, Pagan Goth et toute une foule de Corporate Goth. Demain, je vais avoir un look plus traditionnel goth, qui s'inspire des années 80 et 90. Mais le jour d'après, je vais être plus cyber parce qu'il y a des groupes qui sont plus électroniques. Donc ça dépend un peu de ce qui joue, ce que je vais voir, ce que je vais faire. C'est le fun parce que c'est vraiment fluide en fait. Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est goth 6 heures dans la voiture. Qui sont ces personnes gothiques-là? C'est quoi, selon vous, là, le point commun? Je pense que c'est tous des gens qui sont un peu mélancoliques peut-être aussi. Et on s'est tous retrouvés dans des moments de notre vie où on s'est dit je me sens pas inclus en fait dans la tribe et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui nous attirent, qui n'attiraient pas forcément les autres de l'école. Et c'est là qu'on s'est retrouvés un peu harcelés, un peu mis de côté et on a trouvé notre tribe. C'est comme une grande famille, comme si on se connaissait tous. Même si on se connaît vraiment pas, mais on est là pour la même chose, pour la musique, et ça nous connecte. C'est une réunion de famille pour la scène gothique. Le festival est un espace sécuritaire pour ses membres. Ici, ils peuvent être qui ils veulent et célébrer ce qu'ils sont sans avoir à cacher leur apparence et leur tenue. C'est la liberté totale. Ils participent à l'événement comme ça leur chante. Les gothiques prennent bien soin les uns des autres. Ce festival est très paisible et tout le monde est en harmonie. C'est comme un retour à la maison gothique. Pour nous autant que pour eux, c'est une affaire de cœur. Après ce sympathique apéro qui m'a permis de rencontrer des personnalités de la scène gothique, j'ai retrouvé l'anonymat sur la piste de danse. Un immense hangar d'avion dans lequel des DJ nous en ont mis plein les oreilles. Puis c'était vraiment cool. Oh my God, wow! La transformation s'opère. Oh, wow! Hildesheim est une ville historique au centre de l'Allemagne, juste au sud de Hanovre, qui a su conserver un certain charme gothique au fil du temps. Mais à Meraluna, c'est à chaque matin qu'on soigne son charme gothique. Douche, toilette, beauté. La routine des amateurs de musique sombre varie selon les activités qu'ils ont prévues. Pour moi, aujourd'hui, c'est le défilé de mode. Alors, je vais me préparer dans la tente de maquillage où je rejoins Cathy. Salut, salut, salut! Bonjour! Oh my God, mais t'es bien? tellement belle. Merci. J'aime beaucoup ce que aussi t'as fait dans tes yeux. Est-ce que je peux essayer de faire ça? Évidemment. Comment je fais ça?
Donc ce que je fais d'habitude, c'est que je commence par là, et puis je fais le petit trait, et puis tu suis la ligne d'en dessous et tu les connectes. Est-ce que tu fais des tutorials de maquillage sur ta chaîne YouTube? De temps en temps. De temps en temps, j'ai l'impression que c'est pas ça, les thématiques... Non, ce que je parle le plus souvent, c'est que le mouvement gothique n'est pas juste maquillage-vêtements. C'est pas du tout nécessaire. La première soirée goth où je suis allée, c'était dans une tenue du Pimki. C'était un haut noir et une jupe noire et personne ne m'a regardé de travers. Donc maintenant, j'ai tous les vêtements. J'ai les sous pour les acheter, mais quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, j'avais pas. Et je veux vraiment faire passer le message que c'est pas ça le plus important. C'est la musique et s'amuser. Dans le mouvement goth, il y a plein de différentes influences. Donc ça a commencé avec le trad goth qui vient du post-punk, donc du mouvement punk, qui veut vraiment combattre le fait que tout le monde soit un mouton et que tout le monde fasse la même chose. Ça vient de là en fait. Donc le mouvement goth suit un peu ça. C'est pour ça qu'on est tous différents, on fait tous ce qu'on veut, mais on est très ouvert d'esprit. Donc tout ce qui est LGBTQ, c'est super accepté chez nous. Donc la musique trad goth, ça vient du punk, c'était vraiment les guitares, les musiques très sombres. C'est comme ça que ça a commencé avec The Cure et Susie et the Banshees et Bauhaus. Et puis après, il y a des autres influences qui sont arrivées. Donc c'était le mouvement New Wave qui s'est traduit encore plus dans la scène gothique. C'est vraiment le début du mouvement EBM, donc Electro Body Music. Et c'est de là que viennent les cybergoths. Avec les cyberlocks, c'est des tubes très très colorés et la musique, j'adore. Tu souris beaucoup, tu es très souriante. Est-ce que les gothiques sont en général des personnes heureuses? Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous commencé comme des petits rejets. On se faisait moquer à l'école, on était déjà tout seul et on a commencé à prendre des différents éléments d'un petit peu partout pour faire notre personnalité avec ce que nous on aime et pas les influences extérieures qui disent « Ah, il y a ça à la télé, tu dois t'habiller comme ça ». Donc si on est dans notre bulle à nous, on est super content. Donc quand je peux sortir en soirée, je suis dans mon élément et je suis heureuse d'être là. Donc ici, c'est exactement la même chose. Si tu vas te promener ici, Je vois beaucoup de monde heureux. voilà, c'est chouette, on est content d'être ici. Écoute, un gros merci pour cette belle mise en beauté. Avec plaisir. Est-ce que tu es prête pour le fashion show? Oui, ça va être génial. Dans quelques minutes, ce sera l'ouverture des portes du défilé de mode gothique de cette année. Alors oui, l'impatience grandit. Il y a plus de femmes, mais je vois aussi certains hommes. Il y a environ 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Là, t'as vu le volet Dark Goth pendant la répétition. Mais attends de voir tous les autres styles qui défileront ce soir. C'est impressionnant, c'est classe, c'est sexy. Tout ce que j'aime. Bon spectacle. Thank you. Thank you. Derrière la scène, je me rends dans les loges pour saluer Sean, qui est la tête d'affiche du défilé. Sa marque, Jada Jewel, propose des masques qui défient tous les repères, où mode, sculpture et fétiche se rassemblent sur un seul visage. Allô, allô! Hey! My God, tu dois tellement être excité! Ravi de te voir. C'est là! Voici un de mes masques, créé de concert avec mon charmant collaborateur vedette. On va l'enfiler au mannequin. Hey, c'est vraiment cool! Un mélange de chauve-souris et pirate. Ça marie tellement d'inspiration qu'on ne sait pas où regarder en premier. Je dis toujours, plus c'est plus. Ouais. Vive le maximalisme. J'avais rencontré Sean et Nikita la veille du défilé parce que leur travail avait vraiment piqué ma curiosité. Voici ma collection en collaboration. Ce sont des œuvres que j'ai composées en recyclant de vieux vêtements. Ces créations ne sont pas à propos de moi ou de mes goûts, mais plutôt à propos de gens qui participent à ce festival. En enfilant un masque, ils peuvent se métamorphoser. Ça cache une partie du visage, mais ça permet aux gens d'exprimer leur personnalité mieux qu'ils le feraient normalement. Ils se sentent en sécurité en couvrant partiellement leur visage.
Ouais, s'il y a un masque que tu voudrais essayer, ça va me faire plaisir de t'aider. Celui-là? Ouais. Oh my God, wow. La transformation s'opère. Oh, wow. J'aime ça dans le sens que je sens que je porte quelque chose d'important sur moi, mais en même temps, je sens que j'ai comme une muselière, mais je suis pas un chien. C'est comme quelque chose de animal, j'ai envie de dire, dans le fait de porter ça. Oh! I love it. Oui? It's really nice. Tu vois, ça te change instantanément. Yeah, and seriously with my hair, Oui, ça fonctionne. je sens comme quelque chose de puissant. L'idée, c'est que ça donne aussi du pouvoir. Ouais, vraiment. C'est contraignant, mais ça offre plus de liberté. Ouais. Je sens cool. C'est enfin l'heure du défilé. Je rejoins Cathy qui nous a réservé des places juste devant la scène. J'organise le défilé de mode gothique pour le promoteur FKP Scorpio depuis 15 ans. Il existe un débat dans la culture gothique qui oppose le style à la musique. Mais avec son défilé de mode annuel, Mira Luna réconcilie tout le monde en traitant la musique et la mode avec le même respect. Je choisis les designers de divers styles. Par exemple, il y a du latex et du dark goth, évidemment. Cette année, j'ai sélectionné 5 designers. D'abord, un designer de style dark goth, Rhea Gaines. La deuxième, c'est Little Sin, qui propose du latex. Je trouve ça vraiment très beau. C'est comme un milieu qui est quand même assez loin de moi, mais en même temps, je pense que c'est accessible à tous en fait, là. C'est ça la réalité. D'avoir un show qui présente ça, ben, ça normalise ce type de tenue, puis je trouve ça vraiment nice. La troisième, c'est Johanna Gierga Schattengewender. Elle présente des robes de l'ombre. Son mannequin incarne la Reine des Ténèbres. Comme on le voit, elle est portée sur la passerelle par 8 personnes. C'est magnifique, mais je ne porterai pas ça au festival. Je comprends, non, je comprends, mais je trouve qu'il y a des personnages, t'as un rythme, une variété au niveau des looks. Sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé. J'étais impressionnée. C'est un de mes meilleurs. Ensuite, il y a Florina, qui conçoit des ailes géantes. Choisir les styles variés est l'une des étapes cruciales, car c'est divertissant d'illustrer divers sous-styles de la scène gothique. Je veux mettre en vedette tous les styles parce que c'est ce qui rend la scène aussi riche. Et pour clore le défilé, il y a Sean de Jeded Jewel. C'est le designer fancy du spectacle. Fancy désigne un genre fétiche. Sean crée des masques. On ne voit que les yeux des mannequins. Mes créations sont basées sur le style fétiche, mais elles sont très polyvalentes. Ça devrait inspirer les gens à s'y retrouver et à en faire ce qu'ils désirent. Je m'inspire de la musique, de l'art, mais également des textures de certaines matières. Et de l'animé. Beaucoup d'animé. La scène fétiche ne fait pas partie de la scène gothique. Elle existe en soi. Mais bien des fervents gothiques font partie de la scène fétiche, sans contredit. Ils se sentent en sécurité dans cet espace. La scène dark est toujours très apaisée, alors que tout le monde se sent bien avec le style fétiche de Sean. C'est vraiment la première fois que j'assiste à un fashion show comme ça. C'était quand même fou de voir les masques, il y avait de la variété. Je trouve que ça représente quand même super bien
la culture gothique, qui est une panoplie de possibilités, en fait. Oui. C'est un peu ce qu'on a vu à travers ce fashion show. Tu peux le rêver, tu peux le porter. C'est autant extravagant ou autant simple que tu veux, en fait. C'est ça. Après le défilé, Cathy m'amène dans les boutiques pour me permettre d'approfondir ma compréhension des différents styles gothiques. Ici, par exemple, tu as tous des accessoires et chaque accessoire peut servir à un style différent. Les petits détails, ils donnent vraiment un effet super victorien, classique, très beau, très élégant. Ça, c'est intéressant de voir que le victorien est comme associé avec le gothique. Ça vient d'où, ça? Tous les styles gothiques, en fait, ils viennent des magasins seconde main. Et il y a une période où il y avait beaucoup d'habits victoriens dans les magasins seconde main. Et le mouvement gothique recycle beaucoup. Donc on prend les habits, on les modifie pour nous aller. Et du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui ont ces vêtements. Par contre, là, on arrive dans des ras de cou. Et ça, c'est plus le même style. Ça, c'est plus moderne. C'est plus ce qu'on appelle new goth. Ça, c'est fétiche. Oui, c'est du vrai cuir. Et en fait, le monde goth, le monde fétiche, ils sont entremélangés. C'est vraiment une ouverture d'esprit et les influences, tu les as de partout. Donc ici, c'est un stand qui a tout en matière cuir véritable. Tout ce que tu vois ici, c'est un peu le style industrial goth ou cyber goth. Sauf que ici, il n'y a pas les couleurs flash. Ici, c'est vraiment le mélange des matières et des textures. Il y a le côté d'une part du gothique qui thrift, qui commence à prendre des éléments de petit peu partout, et à totalement l'autre côté, c'est ceci. C'est vraiment le fait sur mesure, les tenues très spécifiques, extrêmement belles, fait avec beaucoup d'attention. La génération maintenant, ils expérimentent, ils mettent tout ensemble. Ouais. Ils regardent plus ces traits de goth, ces victoriens, ils mettent juste ce qu'ils veulent. Ouais. Ils ajoutent les petites touches comme ça qui sont vraiment leurs touches pour personnaliser leur tenue. La liberté totale, quoi. Oui, voilà. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr. Samedi matin, le festival bat son plein et je m'en vais rencontrer les deux Jack qui sont deux Britanniques de Londres, amoureux fous de la musique gothique. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival? Oui, et c'est super. Il y a 25 000 personnes. On est seulement allé dans des petits festivals comme Dark Malta où il y a 500 personnes. Ici, c'est une toute autre envergure. Les festivals au Royaume-Uni sont minuscules en comparaison. Un festival britannique pourrait tenir dans cette partie, mais la version allemande est géante. Vous êtes vous-même impliqué dans la scène musicale, vous êtes DJ? On présente quelques soirées dans des bars de Londres. On est les organisateurs et les DJ. Encore une fois, à échelle réduite en comparaison avec l'Allemagne. On voulait entendre de la musique industrielle, mais il n'y en avait pas tant à Londres. On a eu l'idée de créer une soirée et d'apprendre à être DJ. C'est ce qu'on a fait. Ça se passe à Tufnell Park, un quartier du nord de Londres. C'est dans un bar rock très cool, le Aces and Eights. On nous garde au sous-sol. Vous voyez à quel point on est dangereux? Il faut nous garder loin du public. La capacité est de 60 personnes, un lieu minuscule en comparaison à ici. Petit et suant, c'est parfait. J'ai pris le temps d'approfondir mon idée de la scène musicale avec ces deux passionnés de la musique gothique. D'abord, il faut expliquer que dans un festival comme celui-ci, il y a la rencontre de deux courants, le gothique et l'industriel. Ce sont des styles musicaux différents. Mais il y a tellement de chevauchements que personne ne s'y attarde. Le gothique est né en Angleterre vers la fin des années 70 et au début des années 80 avec des groupes comme Siouxsie and the Banshees, que tu vois sur son T-shirt. C'est de la musique plus rock. En parallèle, l'industriel s'est développé sous forme bien plus électronique. L'EBM, Electronic Body Music, est un genre que tu entendras souvent ici, qui est très dansant. C'est une musique de danse percutante.
Le dark wave est un autre genre qui fait plutôt gothique électronique, aussi dansant, avec beaucoup de grosses caisses, mais en plus atmosphérique et je dirais assez sombre. Et vous faites quoi exactement dans la vie, mis à part être des passionnés de la culture gothique? J'adorerais travailler comme DJ 7 jours sur 7, mais j'ai un emploi de bureau pour lequel tout ce look disparaît. Au travail, tu me reconnaîtrais pas. La plupart des gothiques se maquillent le week-end. La semaine, ils ont un emploi ordinaire où ils font des choses terriblement ennuyantes. J'aimerais en faire mon gagne-pain, mais non. On se dirige vers la deuxième scène pour assister au spectacle de Future Light to Us que j'ai eu la chance de rencontrer tout de suite après le spectacle. Si vous aviez à décrire quel type de musique vous faites, ce serait quoi exactement? Je dirais qu'on fait surtout une musique de danse électronique. Évidemment à saveur gothique sombre et mélancolique. En matière d'ambiance, elle est inspirée du style wave et électro-minimaliste. Mais elle a plutôt une énergie coulante, comme le style dance des années 90. La musique, c'est la vie. On essaie d'exprimer toute la gamme d'émotions, qu'elles soient bonnes, tristes, mauvaises. C'est un peu comme dans la chanson « Dancing with Tears in My Eyes ». Est-ce qu'on peut demeurer triste en dansant, par exemple? Non, mais on danse. Est-ce que tu connais ce groupe? Ils sont tellement bons! Watch me closely, watch me play, like leprous light of hand. Comment on danse sur ce type de musique? C'est la beauté de la scène gothique. Chacun danse à sa manière. Certains se traînent les pieds et d'autres agitent les bras en tous sens. J'adore ce son. Il est tellement riche et il dégage une grande énergie. Dans les années 80, il y avait de la scène New Wave. C'est ce qui a influencé la scène gothique. Les gens dansaient à l'époque. C'était de la musique de danse avec une touche mélancolique. Christian en particulier a fait beaucoup de musique de danse, house et techno. Il combine ses inspirations avec des paroles émotives et parfois tristes qui viennent de ses expériences. On veut que le public écoute le message de la musique tout en s'amusant. La tristesse n'est pas nécessaire. Future Light to Us a été fondé il y a 16 ans. Et au départ, on avait un chanteur différent, mais il a quitté le groupe. Ensuite, on t'a trouvé. C'était il y a 3 ans. Belle découverte, parce qu'ensemble, les trois, c'est vraiment bon. On forme une bonne équipe. Yes, definitely. Ouais, c'est vrai. Definitely. Comme on est plus âgé que lui, il écoutait notre musique quand il était tout jeune. Et il répétait à sa mère qu'un jour, il serait sur scène avec nous. Et le voilà. C'est tellement beau, c'est tellement une belle histoire. Wow! Ben, je suis contente pour toi, je suis contente pour vous. Ben, je suis contente que vous vous soyez trouvés, en fait. Je m'attendais pas du tout à ce type de musique dans ce genre de festival. C'est incroyable. C'est la beauté de l'événement. Il réunit toutes sortes de genres musicaux. Celui-ci est entraînant, avec des guitares très pesantes. C'est l'énergie qui m'habite présentement parce que c'était tellement bon. Vous êtes extraordinaire. Je pense que c'est le show où j'ai le plus dansé. Bravo, bravo, bravo. C'était excellent. Merci. On a dansé en plein jour dans un festival gothique. Oui, c'est étrange, mais j'aime ça. C'est génial. La prestation était excellente. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Bien sûr. Thank you so much! De rien, c'est parfait. Quand
Quand le soleil tombe à Mira Luna, la nuit s'illumine, les jongleurs sortent et animent le festival. Bonjour, bonjour. Je vais vous prendre une crème glacée noire. C'est joli, joli. Ah là 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 là. C'est de la vanille. En tout cas, c'est vraiment spécial. Je le trouve vraiment cool. C'est vraiment goth. Après avoir pris le temps de me sucrer le bec, je rejoins les deux Jacks pour la performance d'un groupe mythique, London After Midnight. C'est mon groupe de rock gothique favori des années 90. Je l'ai jamais vu sur scène avant. C'est excitant. Oh my God, c'est vraiment ta première fois. C'est malade, malade, malade. Je le connais moins bien. Les festivals donnent l'occasion d'assister aux prestations de groupes que j'aurais pas vus autrement. C'est cool. Ça va te pousser à faire de super mouvements de danse. Ouais. T'as pas le choix de danser, c'est la règle. Parfait, de la danse. Pour ça, je pense que ça va être correct. Leur musique est un excellent mélange de guitare et de synthé de style orgue. La basse aussi est phénoménale. C'est vraiment génial. Ouais, plus électronique. Une super ligne de basse est essentielle pour tout groupe de rock gothique. Si un groupe de rock gothique a une base solide, il fait du bon travail. On est des danseurs. Les gothiques dansent. C'est la règle. That's crazy. I love this so much. Les gens pensent que les gothiques sont ennuyeux et misérables. Mais en réalité, ils sont... Super fun. Ouais. Super fun. I love it. Le son au festival est excellent. La réalisation et tout, c'est de la haute qualité. À Londres, les spectacles ont souvent un petit budget et une qualité moindre parce que les salles sont modestes. Mais ici... C'est génial jusqu'à présent. C'est vraiment super. Je vois à quel point c'est un band qui est aimé, apprécié. Un de nos amis est leur nouveau guitariste. C'est la première fois qu'on le voit sur scène avec ce groupe. On s'en doute, il n'y a pas de festival sans déchets. Mais à Mira Luna, j'ai été témoin d'une initiative qui fait pas mal de sens. Le Pro-Team de Hildesheim permet à des travailleurs ayant des besoins particuliers de participer au bien-être de tous. Donc là, vous ramassiez quoi exactement? On ramasse tous les déchets que les festivaliers jettent. On fait tout notre possible pour garder le site propre. Et ça, vous faites ça durant tout le festival, à n'importe quelle heure de la journée? On fait ça toute la journée, oui. On recueille tous les déchets des festivaliers sur le site et il y en a pas mal. Et comment vous sensibilisez les festivaliers à cette réalité? Notre équipe de Pro-Team est sur les lieux pour informer les gens qu'ils peuvent nous laisser leurs sacs d'ordures. On les encourage à le faire. Ça crée un dialogue. Comme ça, les festivaliers savent quoi faire avec leurs déchets. Pro-Team Himmelstur est un programme pour les personnes ayant des besoins particuliers. On travaille avec des individus qui ont des déficiences physiques ou mentales et qui viennent de différents domaines. On effectue de l'agriculture biologique, du jardinage et de l'aménagement paysager, ainsi que de l'emballage et du montage. C'est tout un monde d'activités très diversifiées et dynamiques. Est-ce que vous voyez une différence dans la vie de ces personnes-là qui ont des besoins particuliers? Oui. Je pense que ça change beaucoup de choses pour ces personnes. Ça leur permet d'acquérir des perspectives nouvelles et de l'expérience dans une foule de domaines professionnels. Ils ont la chance de se mettre à l'épreuve. Ça les pousse à se développer et on voit les résultats. Yes!
C'est le dimanche midi et je retrouve Lynn et Connor, les Random Goth Couple qui m'emmènent voir Lacrimas Profondere. C'est quoi qui vous a amené à la culture gothique? J'ai toujours eu un penchant pour les choses plus sombres et lugubres. Même enfant, j'étais obsédé par les vampires et tout ça. Dans mon cas, ça a commencé par ma passion pour l'Halloween. J'ai compris que je ne voulais jamais ranger mes décorations, même dès l'âge de 7 ans. Et comment ils réagissent, vos familles, du fait que vous appartenez à cette sous-culture? Dès le départ, les membres de ma famille étaient contre ça. Ils pensaient que je vouais un culte au diable. Je les ai rassurés en disant « C'est pas satanique. Ça paraît effrayant, mais ça l'est pas. » Cette musique m'a aidé à gérer ma colère. J'écoutais de la musique pesante, plus métal dans le temps. Ça me permettait de canaliser mes émotions. Les membres de ma famille croyaient que ça me rendait plus fâchée alors que c'était l'inverse. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Ils sont contents qu'on fasse un métier qui nous plaît, qui nous permet de nous exprimer. Ils savent que c'est pas diabolique. On peut se sentir très isolé quand on fait partie d'une culture alternative. La première fois qu'on est venu à Meira Luna, on a vu près de 30 000 personnes qui nous ressemblaient, qui s'habillaient dans notre genre et qui aimaient la même musique. L'expérience a été renversante. C'est le paradis sur Terre pour les gothiques. Les festivaliers sont si accueillants et gentils. J'ai l'impression que c'est l'un des endroits les plus sécuritaires. Tout le monde est là pour s'entraider. Personne n'est grossier ou méchant. C'est l'un de nos moments favoris de l'année. On va toujours revenir à Meira Luna. Chaque fois qu'on est ici, on vit la meilleure expérience. Je retrouve Olivier et Tania pour savoir comment se passent leurs 3 jours de festival. As-tu vu la faucheuse dans les temps? Les gens s'amusent. Ils profitent de la fête. On a déjà vu de bonnes prestations. On se sent comme chez nous ici. Chaque année, c'est comme si on était dans notre salon. Demain matin, on va devoir remballer nos affaires, démonter nos tentes et partir. Ça va être triste de penser qu'il faudra attendre à l'an prochain pour que ça recommence. La formation qu'on va voir fait une musique heavy metal avec des touches électroniques. Et le chanteur a une voix très ténébreuse. Leur musique est moins rapide que celle d'autres groupes métal, mais elle est genre lourde, pesante. Leur style est sombre et ils ont l'air des durs à cuire. C'est très divertissant. Les musiciens ne se prennent pas au sérieux, je crois. C'est théâtral. En général, j'écoute ce genre de rock. Comme par hasard, je croise à nouveau Sean et Nikita qui n'auraient manqué le groupe Death Stars pour rien au monde. On sait déjà que lundi soir à 18h, les billets vont être mis en vente pour l'an prochain. On va se les procurer sans la moindre hésitation. Dès que les nouveaux billets sont en vente, on les achète. Parce qu'on est certain de vouloir être ici l'an prochain. On sait que nos amis, notre site de camping et notre communauté y seront. On est à notre place ici. C'est le début de la fin. Il me reste un dernier spectacle à voir. Le mythique groupe industriel, Die Krupps. Salut! Un de nos amis est leur nouveau guitariste. C'est la première fois qu'on le voit sur scène avec ce groupe.
Ben, écoute, moi aussi, c'est ma première fois avec ce band. C'est quoi qu'ils font exactement comme genre de musique? C'est l'un des premiers groupes industriels. Ça fait un bout de temps qu'il existe. Et il a un son industriel vraiment très original. The Crooks est un groupe industriel qui a produit de l'electronic body music. C'est son hommage à Metallica, dans lequel ils reprennent des titres du fameux groupe métal, qui lui a fait connaître la popularité. Même si le nom The Crooks peut être associé au nazisme, le groupe est résolument antifasciste. Est-ce que c'est le genre de musique que tu écoutes dans la vie de tous les jours? J'écoutais ce groupe quand j'étais plus jeune. Comme Dylan en fait partie, j'ai eu envie d'en réécouter. Je connaissais les chansons sans savoir de qui c'était. Ben, la nostalgie doit quand même te faire du bien. Là. Oui. Leur musique joue beaucoup dans les parties et les après-parties gothiques. La programmation compte un grand nombre d'artistes excellents aux genres variés. Ils font un bon mélange des différents sous-genres de la scène gothique. Ça va de l'électronique à la musique plus industrielle ou rock. L'assortiment est la clé pour que tous les festivaliers soient heureux. Je vais toujours me promener parmi la foule. J'ai besoin de vivre, de ressentir le festival. Sinon, je pourrais pas être le directeur artistique. Ça me prend un bon bain de foule et je vais voir les groupes jouer. Je dois vivre l'expérience totale pour créer la meilleure édition possible l'an prochain et l'autre d'après. J'appartiens à une nouvelle famille, une famille bienveillante, une famille drôle, une famille ouverte, parce qu'on a l'impression que les personnes des communautés gothiques sont isolées, sont fermées. Mais au final, ces personnes-là s'isolent parce qu'ils ont comme l'impression que les gens ne les comprennent pas. Puis venir ici, ben je comprends pourquoi ils ont cet espace sécuritaire-là où est-ce qu'ils peuvent être eux. C'est tellement des personnes sensibles, c'est tellement des personnes vraies. Et c'est pas partout qu'on peut être authentique comme ça. Je repars à Montréal avec le cœur rempli. Puis c'est certain que si un jour je reviens à Mira Luna, ben pour moi, je reviens à la maison.